On est sur une des entrées du quartier du Panier, qui est le quartier historique de Marseille. Et là, on est sur un espace qui est comme un couloir. Il y a quand même une circulation d'entrée et sortie de ce quartier. C'est un projet qui a commencé sur un atelier avec une classe dans l'école qui est juste à côté, l'école François Moisson, qui a consisté en fait à avoir un regard sur l'espace de cette place, sur une première problématique qui était de dire les enfants tous les midis doivent traverser cet espace public pour aller à gauche dans le réfectoire. C'est un peu cette question de comment traverser l'espace public avec des enfants qui sont sous la responsabilité de l'école. L'objectif de l'atelier, ça a été vraiment d'élargir le propos et de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une place, qu'est-ce que c'est que cette place, qui sont ces usagers autres que les enfants, quels sont ces temps forts. Donc on a fait tout un travail sur observer, regarder les traces d'usage, comme les petits graffitis ou les décalcomanies qu'on pouvait trouver sur les murs qui signifiaient des endroits où les gens arrivaient à s'installer pour attendre ou pour pouvoir s'asseoir parce qu'il n'y avait aucun banc, rien. Donc ça a été aussi voir les canettes de bière qu'on retrouvait qui signifiaient aussi d'un usage plutôt de jeunes adultes que les enfants en fait ne voyaient jamais, mais ils en voyaient le résultat. Donc on se posait les questions de voir quels étaient aussi les différents usagers et d'arriver à comprendre que cet espace, c'est bien au-delà de cette problématique de la traversée, c'est une problématique de comment tout le monde peut y prendre sa place sur tout son temps d'existence et comment, en répondant à une question qui leur est propre, on peut trouver des solutions pour les autres usagers. C'est aussi potentiellement un lieu de rencontre et de convivialité. Sur une rivière, quand un banc de sable se crée, c'est vraiment un espace qui est légèrement au-dessus du reste, mais qui devient de ce fait hors du flux. On est sur deux choses qui viennent cohabiter, le flux et cet espace statique, mais en même temps, il n'est pas un obstacle, il est juste une légère dénivelée qui permet d'identifier deux choses différentes. L'idée, c'est créer un relief plus qu'un objet. Donc on a les flancs de ce banc de sable et après sur ce banc de sable on a des concrétions qui sont ces gros galets qui ont un usage multiple. C'est à la fois pouvoir s'asseoir en grand nombre, pouvoir avoir des vis-à-vis, pouvoir s'étaler dans les usages et puis aussi d'un autre côté d'être un territoire de jeu. Un enfant il peut juste voir ça comme un élément sur lequel on peut sauter, descendre, sauter, descendre. De la même manière qu'avec un vélo on peut monter, descendre. C'est devenu un spot pour les skateurs. Ça devient un espace qui est marqué, mais qui est perméable. On lui trouve une pérennité de quelque chose qui est de l'ordre du naturel, qui est de l'ordre du relief, qui enlève toute notion un peu de fragilité, dont on peut se servir de manière assez libre. On est sur de l'espace public, on part avec juste un groupe d'usagers où on n'a aucun représentant ni de la mairie, ni d'aucune institution vraiment publique, autre que un directeur d'école. Mais par ce processus en fait, du projet de nouveau commanditaire, on a eu un groupe d'usagers qui ont dit « Ok, ce projet nous intéresse, nous plaît pour valoriser ce lieu ». Mais derrière, à ce moment-là, on n'avait ni d'accord de la ville, ni de potentiel financement. Donc il a fallu avec ce projet aller interroger la maire de secteur qui a joué le jeu, qui a relayé notre projet auprès du conseil général, qui s'est montré intéressé pour être financeur de ce projet à une large partie. Après, il a fallu arriver à convaincre le maître d'ouvrage de ce lieu qui est la communauté de communes. Donc tout ça, ça a été aussi des échéances politiques, des attentes d'élections et de résultats pour pas à pas que ce projet avance et qu'il y a eu un moment où on a eu comme un alignement d'étoiles favorables où on avait tous ces accords qui étaient obtenus. Donc voilà, mais ça a été toujours un processus de discussion. Bon, après, il a fallu être dans un processus de production, mais voilà, c'est un projet qui a eu le temps de rentrer dans le paysage avant d'exister.